Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient eux qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le cœur lourd de nos refus d'aimer, nous levons les yeux. Nous sommes dans ce cadre qui est aussi très naturel. Nous sommes dans la commune de Mareuil. Mareuil, c'est une des communes sur les 15 qui forment la paroisse Notre-Dame des Tours. J'ai bien voulu vivre cette méditation dans ce lieu où se trouve la chapelle de Sainte Berthie et la source. Sainte Berthie a existé à la fin du 7e siècle, 6e siècle. Et elle a fait jaillir de l'eau. Elle est invoquée pour tous ceux qui ont les soucis de vue. Cette eau est puisée pour les anomalies de vue, donc les yeux. Et Sainte Berthie, c'est la patronne de cette localité, de cette commune. Nous célébrons en ce dimanche, le dimanche de la santé. La santé, nous en avons besoin tous. La santé fait partie de nos souhaits. Les vœux, nous les avons exprimés il y a cela quelques semaines. On a souhaité la bonne santé à tout un chacun.
Et l'évangile que l'Église nous donne de méditer en ce dimanche nous rejoint dans ce thème de la santé. Et le thème qui a été choisi cette année, tout le monde veut te voir. Tout le monde te cherche. Effectivement, les gens se mettent à la recherche de Jésus après avoir appris toutes les guérisons qui se sont passées, toutes ces délivrances qui se sont passées grâce à la puissance messianique de Jésus. Les gens accourent derrière lui. Ils veulent le voir. Ils veulent être guéris. Ils veulent être dépossédés des démons qui les encabrent. Et voilà, c'est pour dire que en célébrant le dimanche de la santé, c'est un problème qui nous concerne tous. Nous avons besoin de jouir d'une bonne santé. C'est une occasion pour penser à tous ceux qui sont souffrants à travers le monde, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les hôpitaux. Nous pouvons penser plus particulièrement à toutes les personnes souffrantes qui ne bénéficient pas des soins adéquats. Parce qu'il faut le dire, il y a certains pays où les populations n'ont pas le système de santé adéquat. Ils vivent des situations de précarité en matière sanitaire. C'est le moment de penser à toutes ces vies qui sont, je dirais même, une fois de plus torturées parce qu'il n'y a pas de système adéquat. En célébrant ce dimanche de la santé, c'est chacun de nous qui doit se revisiter lui-même, reconnaître qu'il porte aussi des fragilités, les fragilités physiques, mais il y a aussi des fragilités psychologiques, surtout en cette période de pandémie où la mesure du confinement ne favorise toujours pas une bonne respiration de notre psychologie. Nombreux en souffrent. Et voilà, comme ce soleil qui apparaît, le soleil d'Afrique, le soleil du Congo, que ce soleil continue aussi à s'éclairer dans la vie de tous ces malades. Le dimanche de la santé, c'est aussi l'occasion qui nous est donnée pour penser au personnel soignant. On ne se guérit pas soi-même. On a besoin de se faire aider. Et souvent, nous oublions qu'il y a d'autres qui se donnent pour le bon rétablissement de nos malades, de ceux qui souffrent. Une petite intention de prière pour les médecins. Il y a certains qui exercent leur travail, leur métier dans des conditions difficiles. Mais par abnégation, par humanisme, ils vont quelquefois sur des terrains dangereux, sur des localités insécurisées pour aller procurer des soins aux malades, aux souffrants. C'est l'occasion de reconnaître que chacun de nous porte en lui une forme de maladie. C'est la maladie aussi à offrir au Seigneur. Seigneur, ils veulent te voir. Tout le monde te cherche. Est-ce que je peux me mettre à la recherche du Seigneur pour lui présenter aussi les maux que je porte en moi, les maladies, pour que je bénéficie aussi de cette santé intégrale. Pour terminer, lorsque je parle de la santé, ce n'est pas que je dois aller lire les livres de théologie pour vous parler, mais j'ai l'expérience de ce qu'on appelle la maladie. Mon corps qui vous parle, c'est aussi un corps qui a souffert. En ce mois de février, dans quelques jours, ça fera 9 ans depuis que j'ai fait un accident mortel qui m'a failli même l'amputation des 2 jambes.
Et je sais, après avoir passé 6 mois alité dans un hôpital marocain, je sais ce qu'on appelle la souffrance. J'ai fait l'expérience de la souffrance. J'ai appris à marcher à mon âge. J'ai perdu même confiance à un certain moment que plus rien ne pouvait se faire. Je ne pouvais plus retrouver la faculté de mes jambes, de mes 2 jambes. Je sais ce qu'on appelle souffrance. Je l'ai vécu dans ma vie, dans ma chair, dans mon corps. Et nous avons besoin aussi de soutenir toutes ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Vous savez que la guérison vient aussi de l'assistance, du réconfort, de l'assistance et de la présence des autres, comme le dit un proverbe dans une des langues de chez moi au Congo, ce que je pourrais traduire littéralement en français. Le regard du malade trouve le réconfort en présence de son proche. C'est pour nous inviter les uns les autres à être davantage attentifs à toutes les personnes qui souffrent autour de nous, à tous ces malades qui ne bénéficient pas de beaucoup d'attention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.